journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité dès ces journaux. Hausse du prix du carburant, le ministre de l'économie nationale vient de fixer les différents prix des produits pétroliers dans les zones d'approvisionnement sud, est et ouest, indique un communiqué de presse signé par son directeur de cabinet. Il s'est tenu une conférence de presse à l'Institut français de Kinshasa ce jeudi à l'occasion de la 8e édition de la fête du livre à Kinshasa, placée sous les thèmes littérature, jeunesse et édition. En culture, le monde de la musique folklorique est frappé. L'artiste et musicien Kaska Songo, célèbre compositeur de la chanson Sisabi Dimbu, est décédé des suites d'une courte maladie. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le ministre de l'économie nationale vient de fixer les différents prix des produits pétroliers dans les zones d'approvisionnement sud, est et ouest, indique un communiqué de presse du 10 signé par le directeur de cabinet Guilain Malher Amoudekereza, dont BSC a reçu une copie. Pour la zone sud, le litre d'essence se négociera désormais à 2495 francs congolais. Celui du gasoil est passé à 2490 francs congolais et celui du pétrole à 2050 francs congolais. Par contre, dans la zone est, le prix du litre d'essence se négociera au prix de 2450 francs, 2400 francs pour celui du gasoil et enfin le litre du pétrole est fixé à 1950 francs. Arrivé depuis le 26 décembre dernier dans quelques établissements commerciaux de la ville de Kinshasa, les poissons chinchard importés de la Namibie font encore parler d'eux. Votre rédaction a effectué un constat ce jeudi de la disponibilité des stocks ainsi que de prix de vente de ces poissons à la chambre froide qui se trouve en face de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Sophia Zaourat et Orly Kiaza. Les poissons chinchard qui avaient été importés de la Namibie pour être vendus ici dans la ville de Kinshasa ne sont toujours pas disponibles dans plusieurs établissements commerciaux de la capitale. Ces poissons n'y sont simplement pas visibles. C'est selon un constat fait ce jeudi 27 janvier 2022 à la chambre froide qui se trouve en face de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe dans la commune de Lingwala. Rappelons que c'est le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, qui avait annoncé l'arrivée de 27 000 tonnes de poissons chinchard au mois de novembre de l'année 2021 en République démocratique du Congo. Dans un autre sujet, le député national Guy Mafuta a été reçu mercredi par le vice-ministre des Mines, Godard Montemona, dans le cadre de la poursuite de son combat consistant à la déchéance des titres miniers non en règle avec l'État congolais, précisément au Kasaï. Selon lui, certains détenteurs de titres miniers ne payent rien à l'État en termes de redevances et taxes. On l'écouta. Merci beaucoup. Nous sommes venus rencontrer le vice-ministre des Mines parce qu'il y a un vrai problème au Kasaï. Vous savez, la province du Kasaï est une province agricole, mais elle est éminemment minière. Et quand vous suivez l'actualité, les jeunes Kasaïens se déversent tous en Angola pour aller faire le diamant. Nous avons un code minier qui donne le droit aux Congolais qui s'organisent en coopérative d'exploiter de manière artisanale leurs ressources naturelles. Dans le cas d'espèce, vous avez affaire à des compatriotes également qui ont des titres miniers, qui ne payent rien à l'État en termes de redevances et taxes, mais qui continuent à jouir de ces titres. Nous disons qu'il n'est pas normal que des personnes qui n'ont plus qualité empêchent à d'autres Congolais d'accéder à leurs mines conformément à la loi. C'est pourquoi nous sommes venus voir le ministre pour voir comment examiner cas par cas tous ces titres. Ceux qui sont en règle, on les laisse avec les titres, mais ceux qui ne sont plus en droit d'occuper ces terres, qu'on puisse les retirer par un arrêté de déchéance. C'est un combat que nous avons commencé depuis 2 ans maintenant. Passage du chef de l'État à Chikapa, vous l'avez suivi, la population l'a accueilli avec cette question pour dire le problème des carrés miniers nous tue. Si aujourd'hui nous ne sommes pas encore à mesure
de leurs produits, de leur donner du travail avec des entreprises, les jeunes gens ont encore la force de travailler. Pourquoi ne pas annuler ces titres miniers, les transformer en zones d'exploitation artisanale? Comme ça, ces Congolais qui vont s'organiser en coopérative pourront travailler parce qu'ils ont la force. Et pire encore, ce que je déplore, vous avez des mamans qui ne savent pas faire le champ parce qu'un monsieur a un titre minier qui du reste devra être déchu, mais continue à imposer à nos mamans maraîchères des conditions inacceptables. Cet état de choses ne me met pas à l'aise. C'est pourquoi nous sommes venus parler avec l'autorité compétente, voir comment avec sa simple décision, la paix sociale, le travail peut être fourni à cette population qui souffre beaucoup. Je suis très content parce que le vice-ministre a été pragmatique. Il m'a fait part de la commission qu'il a mise en place pour examiner ces cas. Et dans les 48 heures, la liste sera transmise, la liste de tous ces titres, entre guillemets, à problème. Et la commission va examiner cas par cas et l'autorité va prendre l'acte nécessaire. Donc le vice-ministre a été très pragmatique, il a compris la pertinence de la question et là je crois que dans les semaines qui viennent, nous aurons un résultat par rapport à ce combat. Direction la province du Congo central où le ministre de l'Agriculture Désiré Nzinga a dépêché mercredi quelques membres de son cabinet à la riziculture de Luozi. L'objectif était de faire le suivi de cette base agricole. Regardez. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianze, vient de dépêcher une délégation des membres de son ministère à la riziculture fluviale d'Nkundi, territoire de Luozi, province du Congo central, pour faire le suivi de cette base agricole. Ce qui est autour de moi, ce n'est pas les mauvaises herbes, c'est les riz en pleine floraison. Nous cherchons à concrétiser la vision du chef de l'État qui a dit qu'il est temps que les sols prennent sa revanche sur les sous-sols. Nous ne devons pas nous fier aux détracteurs, nous devons les répondre par des résultats tels que les riz que vous voyez. C'est un champ de 500 hectares, donc d'ici peu, la population quinoise sera nourrie à sa faim. Il s'est de rappeler qu'il y a à peine 3 mois que cette équipe était en mission d'inspection à ce site qui se voit être spolié. Le chef de l'État, Fachi Béton, veut bétonner les ventes de tous les Congolais. C'est pourquoi il a donné une mission à son excellent monsieur le ministre de l'Agriculture de faire la revanche du sol sur les sous-sols. C'est pourquoi vous voyez, tous les 3 mois, il envoie toujours des missions sur terrain pour voir l'évolution du travail. On n'a jamais vu un champ du riz comme ce champ ici. Mais malheureusement, comme inspecteur, j'ai constaté quelque part là-bas, il y a spoliation de notre site. On a construit des écoles dans les sites. L'une des grandes missions de ce vaste programme du gouvernement, c'est l'encadrement des paysans et de certaines structures de l'État. Ce programme a en soi 2 grandes missions. La première mission est celle de production agricole en régie. Et la seconde mission est celle de l'encadrement des paysans, des associations et de certaines structures de l'État. Et c'est dans ces cadres-là que nous avions assisté de part et d'autre le service national à travers son centre de Lovo, ici au Congo central, avec 3 grandes machines, dont le maïs que vous voyez de l'autre côté de Lovo ont été bel et bien produits grâce au matériel fourni par les programmes volontaristes agricoles de Nkundi. Le marché quinois sera d'ici peu inondé des riz de la base agricole d'Nkundi, secteur de Luozi. Les combats contre les antivaleurs et l'actualité en République démocratique du Congo, ainsi que les témoignent le propos des Congolais et le vœu exprimé par les autorités à ces sujets, à l'heure où des voix s'élèvent contre la corruption, les tribalismes, les népotismes et tant d'autres. À travers un éditorial, votre rédaction apporte aussi sa pierre à l'édifice. Suivez. Les antivaleurs les plus communes de la RDC sont connues. Ce sont principalement les malversations financières, les trafics d'influence, diverses immoralités, le tribalisme, le népotisme, la corruption, le provincialisme. À côté des ravages de la prédation impérialiste à laquelle la RDC est en but, ces antivaleurs font pérenniser notre État dans le sous-développement qui arrache cris de douleur, grognes et autres expressions de peine et de désespoir aux Congolais. Seulement voilà, bien que la lutte contre ces
ces antivaleurs soit urgente en RDC, vu qu'elle est la condition indispensable de son décollage multisectoriel rapide et qualitatif, et qu'elle conditionne la production des résultats attendus impatiemment par les Congolais, les approches et méthodes pour bien réaliser cette lutte ne mettent pas d'accord tous les Congolais. Mettons en évidence d'entrée des jeux la vérité que par-delà les bonnes lois pour soigner la nation congolaise de ses antivaleurs, il faut un leadership acquis aux bonnes valeurs pour bien combattre des antivaleurs tant décriées. C'est le leader qui doit donner l'exemple de la pratique des bonnes valeurs et donner de l'impulsion de l'observance de ces valeurs aux autres Congolais. Malheureusement en RDC, le leader ne donne pas l'exemple de la pratique des bonnes valeurs. Ceux qui s'adonnent à l'application consciente et impénitente d'antivaleurs, il persévère aussi parce qu'il le faut en intelligence avec les leaders ou sous son silence. Comment voulez-vous par exemple que la malversation financière cesse quand les délinquants qui s'y adonnent savent que les autorités aussi détournent des fonds publics? Une autre surprise congolaise est le constat qu'une certaine hiérarchie espère combattre les antivaleurs en les condamnant seulement verbalement dans ses discours ou en adoptant une attitude hypocrite, alors que tous les Congolais savent bien que cette hiérarchie verse aussi dans les mêmes antivaleurs. Cette attitude vexe les Congolais et attire des critiques à la hiérarchie. La Bible ne dit-elle pas que ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux? Rares ne sont-ils pas en effet ces Congolais qui ignorent le reproche du Seigneur Jésus à ceux qui veulent enlever la poutre qu'il y a dans l'œil d'autrui sans voir la paille qu'il y a dans leurs propres yeux. Je le disais en titre, il s'est tenu une conférence de presse à l'Institut français de Kinshasa ce jeudi à l'occasion de la 8e édition de la fête du livre à Kinshasa. La directrice de l'Institut français, Elodie Chabert, a précisé que cette édition sera consacrée à la jeunesse pour son développement et sa professionnalisation dans l'écriture. Iguette Pimpo et Abel Kassongo. Selon Elodie Chambert, directrice de l'IFK, l'objectif de cette fête est de contribuer au progrès de la jeunesse dans l'écriture en multipliant les rencontres littéraires capables de permettre la lecture de textes congolais. Je crois que c'est l'étendue des activités que l'on aura à destination de la jeunesse, le nombre d'écoles qui seront touchées, qui est assez important à la fois à Kinshasa et dans le reste du pays. C'est aussi le nombre d'auteurs jeunesse qui seront invités, à la fois des auteurs de Congo et des auteurs internationaux, qui travaillent sur du roman, qui travaillent sur de la bande dessinée, qui travaillent sur des documentaires également destinés à la jeunesse. Et tout cela pour montrer la grande diversité de la littérature destinée aux jeunes et à quel point elle peut être enrichissante, à la fois pour l'imaginaire, pour la connaissance, pour la vie tout simplement de tous les jours. Vous savez mieux que moi que la RDC est un pays très jeune, avec une grande majorité de sa population qui a moins de 30 ans et qui a besoin, je pense, de se nourrir, qui a besoin de connaître ses auteurs, qui a besoin de connaître le dynamisme de la scène littéraire congolaise et dans le monde, et qui a besoin de se nourrir aussi des récits qui leur sont proposés, qui a besoin d'avoir des outils pour travailler, qui a besoin de connaître ses auteurs, peut-être d'avoir une vocation aussi, d'éveiller une vocation en elle, que ce soit dans le monde de la librairie, de l'édition, de l'écriture, du dessin. Donc je crois que c'est cette jeunesse-là qui est l'avenir de la RDC, comme dans n'importe quel pays, mais qui est très nombreuse en RDC et que nous avons le devoir aussi d'accompagner. Henri Kalama, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, dit s'associer à l'organisation de la fête du livre, car pour construire un pays fort et prospère, il faudrait amener la jeunesse à la lecture. L'Académie des Beaux-Arts est dans sa mission, qui est celle de former la jeunesse à la vie, pas seulement pour les arts, parce que les arts, je crois que c'est les lieux par excellence de la manifestation de l'intelligence humaine. Et l'Académie des Beaux-Arts, dans la pluralité des disciplines qui sont enseignées, se retrouve dans la communication visuelle, à travers l'illustration, à travers la bande dessinée. Et voilà pourquoi nous sommes associés à cette fête du livre. Et en même temps, comment cette image, qui est lui-même un support communicationnel, peut être un support qui plaide pour la lecture des ouvrages qui ne sont pas illustrés. Donc voilà pourquoi nous trouvons que c'est un engagement citoyen. Si nous voulons construire un pays fort et prospère, il faudrait ramener la jeunesse à la lecture. Notez par ailleurs que la soirée d'ouverture de la fête du livre
est prévu pour le 4 février 2022 à 18 h à l'Institut français de Kinshasa, Halle de la Gombe, en présence des auteurs, éditeurs et éditrices de plusieurs coins du monde. En culture, il était l'une des grandes figures de la musique folklorique en République démocratique du Congo. L'artiste musicien Kaska Songo est décédé ce jeudi dans la matinée à l'hôpital sino-congolais de Njili à Kinshasa des suites d'une courte maladie, indiquent ses proches. Kaska Songo est l'auteur de la chanson, de la célèbre chanson Sisabidimbu, composée dans le but de vanter les actions de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. En championnat national, le FC Saint-Éloi Lupopo est accroché par l'US Chinkunku au stade Kibasa Maliba mercredi 27 janvier. La formation du DSMP, quant à elle, s'est imposée devant la formation de Lubumbashi Sport par le score de 2-1 au stade Martyr de la Pentecôte. Voilà les résultats de la énième journée de cette phase allée des rencontres de la 27e édition de la Ligue 1. Encore une fois, Sami Bosongo. Dans leur élan pour rejoindre ou se planter l'AS Vita Club à la 2e place dans le classement partiel, les cheminots ont été bloqués par les Corbeaux de Kananga qui leur ont donné du fil à retordre. Le point fort de l'US Chinkoku aura été son milieu de terrain qui a empêché les FC Lupopo d'inquiéter sa défense ou son portier au point que le match s'est terminé par un nul vierge. Le score des 2-1 qui a sanctionné la fin de l'opposition entre DSMP et Lubumbashi Sport montre combien la formation quinoise a peiné pour venir à bout de l'équipe louchoise. C'est à l'actif du club visiteur qu'il faut ranger la seule occasion franche de la première période. Au retour des vestiaires, William Lukuta a ouvert les scores à la 71e minute avant que les kamikazes n'égalisent 4 minutes après par Prince Tchal Moussans pour le 1 but partout. Il a fallu attendre le but assassin de Stevie Mundele Nanga à la 85e minute pour donner la victoire aux Immaculés. Avec ce succès, DSMP grimpe à la 6e place avec 24 points pour 12 matchs disputés et Lubumbashi Sport reste à la 15e position avec 15 points après 15 matchs disputés. Par ailleurs, c'est dans un communiqué rendu public mercredi 26 janvier 2022 que le secrétariat de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT en acronyme, a annoncé la suspension du résultat du match ayant opposé dimanche 16 janvier le tout-puissant Mazembe à l'AS Vita Club de Kinshasa, même si elle l'avait homologué le 22 janvier 2022. La l'INAFOOT justifie cette suspension par la réserve introduite par Vita Club au sujet de la qualification du joueur Mersey Ngimbi. D'après une source, Vita Club fonde sa démarche sur le fait que Ngimbi lui appartiendrait et qu'il l'avait seulement prêté à Maniema Union, contestant du coup son transfert du club de Kindu au tout-puissant Mazembe. Cette décision n'a pas d'incidence sur le classement partiel où le tout-puissant Mazembe reste leader avec 41 points plus 26 de goal average après 16 duels. L'AS Vita est dauphine du tout-puissant Mazembe avec 38 points plus 22 de différence de but après 16 oppositions et les FC Lupopo 3e grâce à ses 34 unités plus 16 de goal average au terme de 15 rencontres. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Coup d'État au Burkina Faso. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo exige la libération du président Kaboré. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est président en exercice de l'Union africaine qui suit de près la situation au Burkina Faso, a exigé la libération immédiate et inconditionnelle du président Roch-Marc Christian Kaboré, arrêté dimanche dans son palais à la suite d'un coup d'État perpétré par un groupe de militaires se réclamant du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Dans un message posté sur son compte Twitter, Félix Tshisekedi condamne fermement l'arrestation du chef de l'État burkinabé et appelle la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et la communauté internationale à œuvrer de concert pour une solution pacifique et non violente de la crise politique au Burkina Faso. Poursuivant avec Forum des As qui écrit « La RDC classée 169e parmi les pays les plus corrompus ».
Dans l'univers de pays le plus corrompu, la République démocratique du Congo s'étaille une place de choix. Selon le rapport de Transparency International sur l'indice des perceptions de la corruption, le Congo-Kinshasa est classé à la 169e sur 180 places recensées pour l'année 2021. Au regard de ce rapport publié mardi 25 janvier dernier, la RDC a toutefois connu une légère progression par rapport à l'année précédente. De l'avis de Transparency International, la RDC a reçu la mention de 19 sur 100 contre 18 l'année précédente, soit une progression d'une place et un léger recul de la corruption. Pour le président de la LICOCO, Ligue congolaise de lutte contre la corruption, cette donne charrie quand même une image négative du pays. Terminons avec Okapi.net qui écrit RDC Félix Tshisekedi appelé à organiser une tripartite MONUSCO-FARDC société civile pour examiner la question des ADF. Le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement demande au président de la République Félix Tshisekedi de convoquer une conférence tripartite sur la paix et la sécurité entre la MONUSCO, la société civile et les FARDC. Le secrétaire général de ce parti de l'opposition, Augustin Bissimois, a formulé cette requête mercredi 26 janvier lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. Cette conférence, nous l'avons voulu tripartite, on sait qu'elle puisse réunir la MONUSCO, la société civile et l'armée, parce que nous nous posons des questions du genre qui arme les FARDC. On ne sait pas, on se bat contre qui. L'ennemi, on vous dit que ce sont les ADF, ils sont financés par qui? Ils sont ravitaillés comment et quand, s'interroge-t-il. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez religieusement suivi. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Hausse du prix du carburant, le ministre de l'économie nationale vient de fixer les différents prix des produits pétroliers dans les zones d'approvisionnement sud, est et ouest, indique un communiqué de presse signé par son directeur de cabinet. Il s'est tenu une conférence de presse à l'Institut français de Kinshasa ce jeudi à l'occasion de la 8e édition de la fête du livre à Kinshasa, placée sous les thèmes littérature, jeunesse et édition. En culture, le monde de la musique folklorique est frappé. L'artiste et musicien Kaska Songo, célèbre compositeur de la chanson Sisabi Dimbu, est décédé des suites d'une courte maladie. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.